Et ce soir, nous parlons d'un film documentaire, Le sang et la boue, sorti en France le 27 août dernier. Un documentaire qui nous emmène au cœur de Numbi, une bourgade de l'Est de la République démocratique du Congo, au cœur du quotidien d'habitants pris en étau entre groupes armés, militaires et trafiquants, avec au milieu de tout cela l'exploitation de ceux qui doivent creuser encore et encore pour récolter le coltan, ce minerai précieux, indispensable notamment dans la fabrication de nos téléphones et ordinateurs. Jean-Gabriel Leno, le réalisateur du film, est avec nous en plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Avant d'aller plus loin, on regarde quelques extraits de la bande-annonce pour planter le décor et puis on revient vers vous. Les multinationales ont découvert le coltan. Ce sont eux qui alimentent la guerre chez nous. Imani yangu habaye sikabona ubundi ashaka ubundi buzima. Zile mainchi ziko na muungano kule kwabo jo zenye zinasikilizanaka gisi batakuwa banauza. Ino habaye intambara, abantu benshi barapfa ariko imari ntizapfuye zarahasigaye zirahari. Kwetu vijana mingi walikuwa wanakufa. Vijana abantu benshi bafite amaraso mu ntoki, abandi bakagira bitaka mu ntoki, nyamara isi yose igenda na korota mu mifuka. Voilà, on voit le sang et la boue sur cette image de boue, justement. Jean-Gabriel Leno, ce titre, justement, Le sang et la boue, de prime abord, le sang, c'est celui des creuseurs qui se retrouvent dans la boue, qui entoure le coltan qu'il faut extraire. Le sang est rouge, la boue est marron. Symboliquement, est-ce que le sang se dilue dans la boue? Je ne sais pas si le sang se dilue dans la boue, mais en tout cas, dans cette boue, il trouve quelque chose qui est indispensable à notre vie ici en Occident. On ne peut pas vivre un jour sans eux. Et on les connaît pas, on ignore leur existence, on entend comme ça que l'Afrique est exploitée, que le Congo est pillé depuis le temps des esclaves, puis l'ivoire, le caoutchouc, l'uranium d'Hiroshima, le cuivre qui a fait les balles pour le Vietnam et ainsi de suite. Et donc j'avais envie pas de faire un film géopolitique ou macroéconomique, hein, mais d'aller au plus près de l'autre bout de la chaîne, quoi, d'aller en fait, vivre avec ces gens dont notre quotidien dépend et qu'on connaît pas. Et ce village, justement, de Numbi, il est au cœur, justement, de toute la démarche. Ce n'est pas un hasard si vous avez choisi ce village-là? Bah, en fait, j'ai fait plus d'une vingtaine de films en Afrique et 5 déjà dans la région du Kivu. Et en fait, j'avais rencontré donc des personnages un peu semblables à ceux qu'il y a dans le film. Oui. À différents endroits au cours de différents films, et ce village, en fait, je trouvais d'abord il est très isolé dans la montagne, et puis il réunit un petit peu toutes les problématiques, et c'est un endroit parfait pour faire un huis clos. C'est une mine assez importante, et là se retrouvent un peu tous les déplacés de guerre, des différents conflits qu'il y a eu depuis 30 ans. C'est 6 millions de morts en 30 ans, plus de 6 millions de morts. C'est le plus gros conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et donc en fait, ils se retrouvent là pour trouver ce coltan qui est finalement le seul moyen de subsistance qui leur reste une fois qu'ils ont été arrachés à leur terre par les conflits. Ouais, c'est le seul moyen qui leur reste, vous l'avez dit. On s'aperçoit que beaucoup de personnes profitent de ces hommes, de ces femmes qui travaillent sur la surveillance de policiers armés. Il y a aussi des enfants, et c'est aussi ce qui interpelle. Quel est le profil de ces jeunes travailleurs, des orphelins souvent? Alors, il n'y a pas que des orphelins. En fait, il y a des enfants qui travaillent, mais c'est lié en fait à la pauvreté qu'il y a autour de ces minerais. C'est des minerais qui sont essentiels, c'est des minerais qui enrichissent 8 des 10 entreprises les plus riches au monde, qui dépendent totalement de ces minerais. Donc les GAFA, mais aussi dans les 10 plus riches, il y en a 2 qui sont les fabricants des microprocesseurs, donc ils dépendent totalement d'eux aussi. Et en fait, vu que les minerais viennent de ces zones de conflit, ils sont en fait illégaux. Donc ces entreprises, quel que soit le pays qu'elles soient, en Asie, en Europe, aux États-Unis, en vertu de la loi, elles n'ont pas le droit de les utiliser. Mais elles le font quand même, et elles s'assurent de continuer à le faire en fait à un bas prix, au détriment des populations. Après, les populations font ce qu'elles peuvent pour survivre, et certaines familles n'ont pas d'autre choix que d'envoyer les enfants travailler après l'école, voire même à la place de l'école, quoi. Et des adultes également, évidemment. Ojumbe Sebaotu Claude, on le suit dans votre documentaire. C'est un ancien enfant soldat, il n'a pas d'autre horizon, et il doit aussi payer son droit à exercer. Il a une sorte de licence, racontez-nous.
En fait, lui, c'était un enfant de mineur. Son père est mort suite à un éboulement. Il y a beaucoup d'éboulements, il y a beaucoup de creuseurs qui sont morts dans ces conditions-là. Et puis la guerre est arrivée, il a pris les armes alors qu'il était tout jeune. Et il a eu un enfant, il était dans un groupe armé, l'enfant n'a pas pu être soigné, donc il a décidé d'abandonner le groupe armé, d'aller vivre en ville, à la mine, et de creuser. Et il est pris dans les difficultés qui sont celles de tous ceux qui l'entourent. C'est d'arriver à survivre en creusant ces minerais qui finalement se vendent très très mal. Alors on l'a entendu dans la bande-annonce et vous l'avez aussi dit vous-même, le coltan, ceux qui en profitent, ce sont les pays étrangers, précisément vous l'avez dit, les multinationales, les fabricants de smartphones, d'ordinateurs, mais nous, utilisateurs, consommateurs de ces produits, alimentons aussi finalement ce cercle vicieux. Comment agir ? Comment agir, moi, je pense pas que l'idée c'est d'arrêter d'utiliser nos ordinateurs, nos téléphones, nos voitures, nos télévisions, parce que tout maintenant a besoin de ces minerais, que ce soit le coltan ou la cassitérite, qui est aussi dans les écrans tactiles, et puis toutes les soudures. En fait, je pense que la solution, c'est simplement que les multinationales soient forcées d'appliquer la loi, c'est-à-dire pas acheter des minerais qui viennent de zones de conflit, et puis aussi que le prix soit pas décidé par ceux qui achètent, mais que le prix soit en fait équitable. On a un minerai dont les principales ressources, selon les experts à qui on demande, c'est entre 60 et 70% des ressources sont là-bas au coltan. Et ce minerai, il est indispensable, on peut plus vivre un jour sans lui, et il se vend finalement pour rien. C'est pas du tout normal. Et c'est pas, on parle pas d'une Afrique qui est pauvre et qui a des difficultés parce que le désert avance et qu'il n'y a pas de solution. Là, il y a des solutions. Et les solutions sont dans les mains des entreprises au monde qui ont le plus d'argent. Donc en fait, si simplement ils appliquaient la loi et qu'ils étaient équitables, même pas généreux, juste équitables. Mais changer aussi des fois des politiques. Quand on pense à, je laisserai terminer, mais quand on pense à l'obsolescence programmée, qui oblige, enfin, qui encourage une mécanique d'achat compulsif en maximum, là aussi ça peut poser le problème, non ? Oui, mais l'achat compulsif, finalement, il gêne pas les Congolais parce que ça leur fait vendre plus de coltan si on rachète des microprocesseurs. Donc c'est avec pas les risques pour eux aussi, mais des risques sanitaires pour eux aussi. C'est un problème global de la surconsommation. Mais on n'a pas tellement à s'inquiéter, même si on limite un peu la surconsommation. Les GAFA vont pas devenir pauvres, donc tout ira très bien. Et ce que je trouve vraiment choquant, c'est que si ces entreprises traitaient les Congolais correctement, peut-être qu'on paierait notre téléphone 2 ou 3 euros de plus. Donc en fait, nous consommateurs, ça nous gênerait pas, on serait même contents. Savoir qu'il n'y a pas de femmes mutilées, qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent, mais qu'on a payé notre téléphone 2 euros de plus, on serait contents. Le problème, c'est que les actionnaires de ces sociétés-là seraient peut-être un petit peu moins contents. Il faut que les lois changent, il faut qu'ils soient forcés à respecter les lois, en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de toutes les changer, il faut juste qu'ils les respectent. On n'a plus beaucoup de temps, mais très rapidement, d'un mot, il y a aussi l'aspect du gouvernement. Les gouvernements locaux aussi doivent aussi intervenir. Le gouvernement congolais est défaillant dans cette région, d'autant plus que maintenant la zone est tombée aux mains du M23, qui est un groupe armé qui est soutenu par le Rwanda. Et moi j'ai fait un film en immersion qui amène près des gens, qui permet de partager leur vie de manière à ce qu'on puisse intimement ressentir ce qui se passe à l'autre bout de la chaîne. Il faut le voir, Le sang et la boue, un film coup de poing sur les ravages liés à l'exploitation du coltan RDC. Votre film, Jean-Gabriel Leno, sorti au cinéma en France le 27 août dernier. Merci d'être passé par notre journal sur TV5. Merci.